Tirikolim d'Astebet, résumé. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui fait la shrita d'une Egla Rufa, la génisse à qui il faut casser la nuque, à elle et à son petit, le jour même, est-ce que il est chayav ou patour? Selon Rabbi Shimon, il est patour, parce qu'il considère que cette shrita est une mauvaise shrita, une shrita qui ne permet pas à la génisse d'être mangée. Donc selon Rabbi Shimon, une shrita pareille n'est pas une shrita du tout, et c'est pour ça que c'est pas considéré comme s'il avait fait la shrita de la mère et de son petit le jour même. Maintenant, disons que ce qu'il a fait la shrita de la génisse, c'est ensuite de sa mère, parce que la génisse n'a pas de petit. Donc d'elle et de sa mère. Maintenant, la Gemara, elle explique pour quelle raison on dit que la shrita est une mauvaise shrita. C'est une shrita qui ne permet pas la génisse. Pourtant, si on a trouvé par exemple l'assassin, eh bien, on ne casse plus la nuque de cette génisse-là. Elle est permise. Donc quel est le problème? Répond la Gemara, effectivement, il faut effacer cette notion-là de la Mishnah. La génisse à qui on fait la shrita, c'est une bonne shrita. La Gemara demande, mais pourtant, selon Rabbi Yannai, il y a une étape où elle est interdite, c'est fini. Dès qu'on l'a descendue au Nachaletan, qui est l'endroit où on va lui casser la nuque, elle est interdite. Il n'y a plus de solution. Donc, à partir de ce moment-là, la shrita est une mauvaise shrita. C'était pas la peine d'effacer cette notion de la Mishnah. Dit la Gemara, effectivement, selon Rabbi Yannai, on a cette solution. D'ailleurs, selon Resh Lakish aussi, dès qu'on l'a achetée, elle est interdite, c'est fini. Donc, dorénavant, la shrita sera une mauvaise shrita. C'est par contre Rabbi Yochanan qui pense qu'il faut effacer ça de la Mishnah, parce que lui, il pense qu'elle est encore permise. Tant qu'on ne lui a pas cassé la nuque, elle est permise. Et donc, si on lui fera la shrita, ce sera une bonne shrita. Et donc, on peut pas garder la Egla Rufa dans la Mishnah. Puisque la Mishnah considère que la Egla Rufa, c'est une mauvaise shrita. Passons à la Mishnah suivante. Deux personnes qui ont acheté. Un a acheté la mère, une personne a acheté la vache, et l'autre personne, le deuxième, a acheté son petit. Le premier acheteur, c'est lui qui fait la shrita en premier. C'est lui qui a le droit de faire la shrita en premier, et le deuxième fait en dernier. Si le deuxième s'est dépêché à faire la shrita, il n'y a aucun issour dans la chose. Simplement, si le premier lui dit c'est moi qui fais en premier, le deuxième doit se plier. C'est le premier qui a le mérite de faire en premier. C'est pas une question de issour ou de éther. C'est une question de droit, de mérite. Qui c'est qui est méritant de faire le premier? C'est celui qui a acheté en premier. Mais si le deuxième s'est dépêché de faire la shrita, eh bien, c'est kasher et aucun problème. Ensuite, la Mishnah dit celui qui a fait la shrita de la vache et de ses deux veaux. Eh bien, il est loqué, il a deux fois malcoute pour les deux veaux. Mais s'il a fait d'abord les deux veaux et ensuite la mère, eh bien, il n'est loqué qu'une seule fois parce qu'il a fait la shrita, une seule shrita interdite. Qui est la dernière shrita de la mère, donc. S'il a fait la shrita de la vache, de sa fille et de sa petite fille, eh bien, évidemment, il est loqué, il a deux fois malcoute pour la fille et pour la petite fille. Si par contre il a fait la vache et ensuite la petite fille et à la fin la fille, là, en faisant la shrita de la petite fille, il n'y avait pas encore de issour. Ce n'est qu'en faisant la shrita de la fille qu'il y avait un issour. Il y avait d'ailleurs deux raisons même d'interdire la shrita de la fille. Une raison, c'est parce qu'on a déjà fait sa mère. Une autre raison, c'est qu'on a fait sa fille aujourd'hui. Donc, il chayav. Combien il est chayav? Selon Chachamim, une fois malkout, donc 40 coups. Selon Soumrouz, 80 coups, donc deux fois. La Gemara dit, mais qui dit que Otovet Benos, ça concerne aussi le cas inverse, où il a fait d'abord la shrita du petit et ensuite de la mère. Et la Gemara répond des drachot, nous on apprend l'otishratou, c'est bien dire au pluriel, que même des personnes, donc même dans notre cas, où on a fait d'abord la fille, ensuite la mère et la petite fille, les deux derniers sont chayav. C'est pour ça que la Torah l'a dit au pluriel. Ensuite, la Gemara revient donc sur Soumrous. Soumrous qui dit qu'il est chayav deux fois parce qu'il a fait d'abord la grand-mère, la grand-mère, il a fait la vache, ensuite il a fait la petite fille, ensuite il a fait la fille. Dans ce cas-là, selon Soumrous, il est chayav deux fois. Et la question se pose ici. Est-ce que Soumrous dit que c'est que dans ce cas-là qu'il est chayav deux fois parce que ce sont deux corps différents qui causent le fait que le issour soit doublé? Mais celui qui mange beaucoup de graisse interdite, plus qu'un kazaït, il en a mangé deux. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre un kazaït ou deux. Si on l'avertit une fois et qu'il a mangé ensuite un gros morceau, il sera chayav que une fois malkout.
ou non, ou bien dans ce cas-là aussi, Sumchus dira qu'il est chayav 2 fois. La Gemara fait une grande recherche dans plusieurs Mishnayot et Braitot pour savoir que dira Sumchus dans ce cas-là, de celui qui sème 2 fois qu'il a il est chayav 2 fois, ou bien de celui qui mange 2 guidon hachés, qu'il est lui aussi chayav 2 fois, mais la Gemara repousse toutes ces preuves. On n'a pas de preuve de là que Sumchus dira, même dans le cas de celui qui mange 2 kazetim de graisse, qu'il est chayav 2 fois. Donc finalement, ça va rester en safek.